as transformé ma vie en destinée. Tu as changé mon histoire en témoignage. Tu t'es frayé un chemin jusqu'à moi. Oui, tu m'appelles source de joie. Oui, tu m'appelles source de joie. Oui, tu m'appelles source de joie. Tu m'appelles source de joie. Oui, tu m'appelles source. Depuis le sein de ma mère, source de joie. Tu m'avais choisi. Tu m'as appelé. Tu m'as envoyé. Oui, tu m'appelles, pelle, 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 pelle. Oui, tu m'appelles, pelle, 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 source de joie. Wouh! Lily est à la maison. Salut à tous et merci de nous retrouver pour cet autre numéro de J'ai vaincu. Et aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Source de joie, l'histoire de Lily Joy. Vous voyez, à tous les niveaux, il y a joy, il y a joie. Donc aujourd'hui, on verra pourquoi est-ce qu'elle a choisi d'affirmer « Tu m'appelles source de joie » parce qu'on devine bien qu'elle n'est pas née avec ce nom. Et on va découvrir au-delà de l'histoire de Lily ce qu'il faut faire pour être tout le temps en joie, pour dompter la tristesse, dompter la douleur et que sais-je encore. Je n'en dis pas plus, on va plutôt accueillir Lily et surtout lui donner le soin de se présenter et de nous introduire dans cet autre voyage merveilleux. Bienvenue, voici J'ai vaincu. Voici mon histoire. Bonjour Lily. Bonjour Linda. C'est pas mon histoire, c'est ton histoire, on est bien d'accord. C'est mon histoire, c'est notre histoire. Ah, ça. Parce qu'il y a Lily, il y a Linda et après, parfois, je me dis qu'on peut se taire. Oui. Alors, qui est Lily Joy? Alors, qui est Lily Joy? Lily Joy, c'est moi. Que vous voyez là, je suis pas un robot ou bien le fruit de l'imagination de Linda. Je suis camerounaise, je suis maman, je suis épouse Onobiono, ça c'est mon nom d'épouse. À l'état civil, je suis Apuel Pelan Jeanne la Reine, épouse Onobiono, a.k.a. Lily Joy, ça c'est mon alias. Donc je suis, comme j'ai dit, maman, je suis épouse, je suis, on va dire, coach spirituel. Je suis chrétienne et de nouveau, je suis passionnée d'art, je suis artiste gospel ou chantre. L'un et l'autre, ça dépend des milieux. Quoi d'autre? Je suis passionnée de... J'aime bien découvrir tout ce qui est nouveau, j'aime l'écriture, j'aime la poésie, j'aime la jeunesse, j'aime les gens qui font bien ce qu'ils font. On va dire ça comme ça. J'aime tout ce qui est multimédia, communication. J'aime le héros. Ah, ça. Et tu es source de joie. Je crois que c'est ce que tu as oublié. Pourquoi Lily est source de joie? On veut tout savoir. On a écouté la chanson, elle est très belle. J'aime d'ailleurs chanter ça tout le temps. Ça me rappelle que je peux sourire comme je veux, j'ai le droit. Mais aujourd'hui, on va savoir vraiment pourquoi source de joie. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est parce que tu es cette source de joie que tu t'appelles Lily Joy? Qu'est-ce qui est venu avant l'autre? Enfin, dis-nous tout quoi. Qu'est-ce qui est venu avant l'autre? On va essayer de tirer le fil pour arriver au bout. On va essayer de piquer un bout. En fait, je ne suis pas source de joie. Je ne sais pas que je suis source de joie parce que je suis... Avant même de naître, j'étais déjà source de joie parce que nous sommes matérialisés, mais nous avons été pensés par Dieu. Avant qu'on nous voie là, il avait pensé à nous, il avait son plan et tout. Maintenant, c'est à nous d'en prendre conscience. Et j'ai pris conscience de ce plan il y a juste quelques années. Ça fait pas longtemps. Mais quand je vois mon parcours et quand j'écoute un peu la volonté de Dieu, en fait, mon parcours et ce que Dieu pensait, je me rends compte que depuis le début, c'était ça, mais je n'en avais pas conscience. Donc Lily c'est mon petit nom, comme certains ont petit papa, comme on appelle d'autres, je sais pas, papitou à la maison. Moi, on m'appelait Lily avant même que je ne naisse, d'après ce que maman m'a raconté. C'est un ami du couple de mes parents qui me donne ce nom avant que je ne naisse.
Et donc, quand je suis née, il paraît qu'il a dit à maman, Lily est là. Donc, quand il a appris que je suis née, il a dit, ah, donc Lily est là. Donc, c'est un nom qu'on m'avait déjà donné avant. Et donc, à la maison, on m'a toujours appelé Lily. En famille, on m'a toujours appelé Lily. Mais ce n'est pas un nom que j'ai utilisé quand, je veux dire, en dehors de la maison. Ce n'était pas un nom que je donnais. On m'appelait plutôt Pélane, qui est mon deuxième nom, mais je l'utilisais comme prénom, justement. En fait, Pélane, chez nous, on dit Pélane, c'est le chiffre 5. Ah bon, non, c'est un nom. Oui, c'est mon nom. C'est le nom de mon arrière-grand-mère, je pense bien. Donc, la reine, après, c'est parce que Pélane, c'est le nom un peu comme l'ancêtre de toute la famille. On n'est pas très nombreuses dans la famille à porter ce nom. Chez ma mère comme chez mon père, c'est le chiffre 5, en fait. Dans les deux langues maternelles, oui. 5 comme 5e enfant ou alors? Non, je suis l'aînée. Je suis la première. 5e génération? Même pas. C'est juste le chiffre 5, en fait. Je ne sais pas pourquoi on a choisi d'honorer cette maman avec ce nom. Donc, je suis à l'école, je grandis normalement, je vais à l'université. Jusque-là, Lily n'existe nulle part. Sauf que ce n'est pas trop facile pour moi, pour certains qui le savent déjà. Je suis, comme beaucoup de personnes des années 80, je suis issue d'une famille séparée. Donc, les parents qui sont mariés, tu as grandi, tout était bien. Et puis un jour, ils ont des problèmes. Et comme beaucoup de couples, sauf que ça aboutit à une séparation. Donc, j'ai 10 ans à ce moment-là. C'est pas facile à vivre. Et je pense que ça arrive à ce moment où la jeune fille, la petite fille que j'étais, la jeune fille que je deviens, a besoin de repères, a besoin de savoir qui elle est, a besoin de savoir où elle va, c'est quoi ses qualités, c'est quoi qu'est-ce qu'elle a, pas qu'est-ce que Dieu a mis en elle. En fait, en quête d'identité. Exactement. D'accord. C'est quel âge déjà à ce moment? 10 ans. D'accord. Et je grandis comme ça. Bon, et à l'école, je suis focalisée. Il y a la maison à gérer avec mes petits frères et tout. Je suis l'aînée, donc je suis responsable. Je n'ai pas le temps. En fait, il n'y a pas l'espace. Aujourd'hui, je peux le dire comme ça parce que je comprends mieux. Il n'y a pas d'espace pour moi. Moi, en tant que moi, la personne. Je suis juste dans mon rôle l'aînée. La fille de papa est l'aînée, donc j'essaye d'assumer mon rôle comme je peux, tant bien que mal. Et après, il y a l'adolescence qui arrive, on voit la télé, les stars, on a des rêves et tout, mais la réalité n'a rien à voir avec ça. Et puis j'ai le bac, et je me dis qu'avec le bac, je pourrais peut-être faire ce que je veux. Pas moyen. J'arrive en fac. L'autre chose qui m'a, je pense, affectée, je ne m'en rendais pas compte, c'est que je n'ai pas pu faire après le bac ce que je voulais faire. Après le bac, pour la première fois, papa m'a demandé ce que je voulais faire. Et je lui ai dit que je voulais faire un métier de la communication. J'aimais bien les journalistes, comme beaucoup à notre époque. On voyait Denise Epotet à la télé, on voyait Nadine Patricia à la télé, c'était waouh! Donc, je voulais faire un métier de la communication, il a dit non. Je voulais faire quoi? Marketing. Je ne savais pas trop ce que c'était, mais c'est un nom qui me plaisait bien. Je voulais faire marketing, il a dit non. La troisième option, c'était interprète parce que j'étais pas mal en anglais. C'est une langue que j'aime beaucoup et qui m'aidait beaucoup à avoir de bonnes notes en classe. J'ai voulu faire interprète, il a dit non. C'était les 3 choix qui venaient de moi. Il a dit, tu vas aller faire droit. Okay. Le droit ne m'intéressait pas du tout. Du coup, je me retrouve à la fac sans motivation, sans passion. Vraiment, je peux dire que c'est les pires années de ma vie. Dans mes souvenirs, la période entre le bac et après le bac, bon, après la fac, c'était, je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais je n'ai pas bien vécu cette période. J'allais à l'école comme un robot. J'ai fait 2 ans en première année, 2 ans en deuxième année et en troisième année, j'ai arrêté l'école. Je me retrouvais... Qu'est-ce que tu te disais en ce moment en allant à l'école? Est-ce que j'y vais parce qu'on m'a envoyé ou bien, bon, il faut bien ne pas perdre ton quartier, ça va peut-être donner quelque chose? Non. Je ne pensais pas à « faut pas perdre le temps au quartier », c'était « j'y vais par obéissance » parce que papa me paye les études, je dépends encore de lui et j'y vais, c'est tout.
Mais en fait, je me demande même comment j'ai pu y aller pendant toutes ces années. Mais je ne pouvais pas non plus m'opposer au choix de papa. J'avais vraiment peur de mon père. Donc, je ne pouvais pas oser lui dire non. Donc, j'y allais, je me faisais des amis. Je passais du temps avec les amis que j'ai eus là-bas. C'était pour moi ma consolation. Et chaque fois qu'il fallait rentrer à la maison, j'étais triste. À 1 heure de l'heure de rentrée, je comprenais pas en fait pourquoi les gens étaient pressés de rentrer. Je voyais souvent mes camarades courir pour aller discuter la voiture. Je voulais pas rentrer. J'aimais pas rentrer à la maison. Et à côté de ça, il y a que la jeune fille que j'étais s'est mise à s'intéresser aux hommes, ou alors les hommes s'intéressaient à elle. Et j'ai un peu enchaîné les relations. J'ai une petite question. C'était quoi le plus dur en ce moment? Je veux dire, qu'est-ce qui crée cette onde de tristesse? Est-ce que c'est le fait de ne pas être comprise? Ou alors c'est le fait d'avoir le sentiment de vivre la vie que tu ne devais pas vivre? Je pense que c'est un mélange. Aujourd'hui, je peux mettre les mots dessus, mais à cette époque-là, non. C'était un mélange de... Déjà, je pense que la séparation d'un couple, les enfants le vivent un peu comme... On ne leur a pas demandé leur avis. Plusieurs fois, j'ai eu envie de dire ce que je pensais. Plusieurs fois, j'ai eu envie de dire à papa, va chercher maman. Je le pensais, mais je n'avais pas le courage de le faire. Plusieurs fois, j'ai eu envie de demander même en fait, pourquoi est-ce que c'est quoi le problème? Je n'avais pas le courage de le faire. Donc, il y a ce non-dit-là. Et maintenant, il y a la vie quotidienne. Papa a ses règles, c'est strict et tout. Donc, tu as l'impression que non seulement vous ne m'avez pas demandé mon avis, mais en plus, vous ne me cajolez même pas. Vous ne réalisez même pas que c'est une douleur pour moi. Il faut continuer à vivre comme si tout était normal, ce qui n'est pas le cas. Et après, parce que tu te dis, après le bac, tu vas à l'école pour construire ton avenir. Exactement, ton avenir à toi. Et peut-être que dans ton avenir à toi, tu pourras mieux faire, entre guillemets, que tes parents. Tu n'auras plus à subir en fait l'éclatement de la famille. Et même encore là, je n'ai pas le choix d'oser faire ce que je veux. Donc, je ne sais pas quel mot je peux employer, mais c'était comme une mort lente. Quand je m'en souviens, je n'avais pas de vie à l'intérieur de moi. J'étais vraiment vide. La chose qui me maintenait comme sous oxygène, c'était la musique. Je pense que si je n'avais pas eu la musique, peut-être que quand je le dis comme ça a l'air excessif. On va me dire, est-ce que tu es la seule qui avait des parents séparés? Il y en a qui ont été orphelins. Toi au moins, tu avais tes parents. Parce que je voyais quand même ma mère, elle s'occupait de nous à son niveau, c'est vrai. Mais chacun a sa manière de vivre. Je n'étais pas préparée à ça, en fait. Et je n'avais jamais connu ça autour de moi. Je n'avais jamais vu des parents séparés. Donc, pour moi, c'était difficile à vivre et je ne pouvais pas en parler. Donc, j'étais dans mon monde de poésie, de musique. J'imaginais beaucoup de choses. Je me rappelle que j'avais une amie imaginaire à qui je parlais souvent. Et les amis... Oui, j'ai eu une amie imaginaire, mais j'étais plus petite. Et puis, j'avais des amis, des personnes avec qui je partageais mes folies, mes amis du lycée, qui ont été aussi un très grand appui pour moi. Parmi mes amis, une de mes amies qui est célèbre aujourd'hui, c'est Julie Ngué, qui est ma camarade depuis l'école primaire. On a fait l'école primaire. En fait, son père et ma mère étaient collègues au lycée. Et on a fait le lycée ensemble. C'est après le lycée qu'on s'est séparés. Mais on avait une bande d'amis, elle et d'autres amis. C'était vraiment mon noyau. En fait, c'était une seconde famille. Exactement. Et à la fac aussi, j'ai eu une autre famille comme ça, à qui je pouvais dire exactement ce que je vivais sans avoir honte, avec qui je pouvais partager mes moments. Ou alors, même quand je ne parlais pas, juste à me voir, ils pouvaient savoir que ça ne va pas et avoir des gestes d'attention. Ils étaient toujours en train de me faire, on dit en anglais, check on me. Ils veillaient sur moi, prendre exactement. Des nouvelles. Donc, il y avait la musique et il y avait ces amis-là qui me permettaient quand même de tenir le coup. Mais j'étais vraiment en mode automatique. Il faut aller à l'école, il faut faire les devoirs, il faut travailler à la maison. Je ne savais pas, si tu me demandais dans 6 mois, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'étais pas une personne, pas de rêve, pas de projet. Pas d'espoir, en fait. C'est comme ça que j'étais. Et tout à l'heure, tu nous disais que tu as commencé à aller de relation en relation.
c'était quoi le sujet? Ou comme aujourd'hui, c'était quoi le projet, comme on dit souvent? Parce que, oui, de relation en relation, est-ce que c'est parce que tu ne trouvais pas des personnes qui te comprennent? Ou alors, c'était juste une façon de te sentir exister? Qu'est-ce qui t'animait en fait? Moi-même, je me pose la question. Je pense et je crois, avec la compréhension que j'ai aujourd'hui, que je cherchais l'amour d'un père, l'amour de mon père. Mon père, je ne savais pas que mon père m'aimait. Ça aussi, je peux le dire aujourd'hui. Jusqu'à il y a quelques années, pour moi, mon père ne m'aimait pas. J'ai compris que mon père m'aimait à sa manière. Parce que la rupture d'un couple n'affecte pas que les enfants, ça affecte aussi les conjoints. Un homme, on est des bantous, l'homme ne va pas te montrer qui est exactement. Père, oui. Il y a sûrement la honte, le sentiment d'échec parce que tu t'es marié en grande pompe et puis tu n'as pas pu gérer ton foyer, c'est pas facile. Et la double douleur, c'est que il n'y a plus de salaire pour gérer la famille parce qu'on était resté avec papa 3 enfants. Et aujourd'hui, étant adulte, je me rends compte que c'était pas facile de payer un loyer seul, d'envoyer 3 enfants à l'école seul, de donner la popote à 3 enfants, non. Mon père, je pense, il y avait juste le nécessaire. Il n'y avait pas le temps pour les loisirs, pour discuter avec nous, pour nous donner, je sais pas, l'argent de poche. Deuil, je suppose. Exactement. Donc, ça fait qu'il n'y avait pas de communication. Et moi, je me disais que mon père ne m'aimait pas. Donc, je pense qu'en allant de relation en relation, je cherchais des personnes qui allaient me valoriser, qui allaient me donner de l'attention, qui allaient, voilà, qui allaient s'occuper de moi. Sauf que c'était que des bandits et des profiteurs. Forcément, on va te dire, tu es jolie, je ne suis pas moche. Forcément, on va te dire, je veux te voir. Mais ce n'est pas toi pour toi. C'est toi pour ton corps. C'est toi pour ce qu'ils peuvent bien tirer de bon. Parce qu'eux-mêmes, ils ont leur vie. Mais à cette époque-là, je ne comprenais pas ça comme ça. Du coup, quand je me rendais compte que je n'avais pas... Parce qu'on n'avait pas vraiment de conversation. Il n'y avait pas de retour affectif. Pas du tout. D'accord. Du coup, je me disais avec celui-ci, ça ne va pas, il faut que j'essaye. Quand il y a un autre qui arrive, tu acceptes la relation. Et vu que ce n'était pas des relations que je pouvais vivre en toute liberté, parce que étant enfant de barrière, vous voyez une fois, quoi, une fois tous les 2 mois ou une fois par mois. Ou alors tu essayes de jongler entre quand tu as cours, quand tu envoies au marché, tu essayes de comme les jeunes filles font. Pas comme aujourd'hui, aujourd'hui c'est un peu ouvert. Mais à notre époque, vraiment, c'était pas facile. Donc tu vas vivre une relation sur 1 an, mais en fait, c'est pas 1 an, c'est peut-être 1 semaine. Quand tu mets ensemble, oui, les moments que vous passez ensemble, c'est... Et à la fin, tu te rends compte que tu ne reçois pas grand-chose. Donc j'étais toujours déçue. Pas déçue des personnes, mais déçue de la relation. Je pense que j'attendais quelque chose de la relation, mais pas forcément des personnes. Et je ne trouvais pas ça. Donc, j'enchaînais jusqu'au jour où j'en ai eu marre. Qu'est-ce qui a créé le j'en ai marre? Je veux dire, à quel moment est-ce que tu as senti que tu as touché le fond? Je ne me rappelle plus précisément du jour. Je pense que ça a été sur une longue période, peut-être sûrement des mois ou des semaines, je ne sais pas. J'avais quoi, 22 ans, 21 ou 22 ans. Alors, il y a 2 événements qui créent le déclic dont je me souviens. C'est un jour où j'allais raccompagner un de mes, je ne sais même pas comment je dois l'appeler aujourd'hui, un des messieurs avec lesquels je sortais. Et j'étais avec un des amis de notre bande, qui est un garçon. Et on met le monsieur dans le taxi, et quand on est en train de partir, je pense c'est Dieu qui parle au travers de lui. Il me dit, tu n'es pas fatigué de nous présenter une nouvelle personne à chaque fois? Je le regarde, je dis, ça veut dire quoi? Il me dit, tu vas même me faire appeler quelqu'un par un autre nom. Tellement ils sont nombreux. Ils n'étaient pas si nombreux que ça, mais il l'a dit comme ça. Et puis on a parlé d'autre chose. Et c'est resté quelque part dans mon esprit, ça revenait, ça revenait. Si ça venait d'une fille, ça m'aurait rien dit. Mais venant d'un garçon, c'était vraiment... Une image à ne surtout pas. Exactement. Surtout que dans notre bande, lui et moi, on avait un lien particulier. Il était quelqu'un qui ne me jugeait pas. Et lui aussi, il avait ses côtés que je connaissais, que je ne jugeais pas. Donc, on partageait certaines choses. Mais ce jour-là qu'il me dit ça,
C'était pas un moralisateur en fait dans la bande. Donc il y a eu cet événement et quelques temps plus tard, je ne sais plus exactement, j'ai dû voir 3 de ces hommes la même journée. Un le matin, un à midi, un le soir. Quand je dis voir, c'est entre guillemets. Et quand je suis rentrée, j'étais fatiguée, j'étais épuisée, je me sentais déshonorée, je me sentais pas bien du tout. Et je me suis dit, waouh, comment est-ce que les femmes de la rue font pour avoir plusieurs partenaires? Vrai, c'est contre de l'argent, mais ce jour, je m'étais posé cette question et je suis rentrée dans ma chambre et je me suis dit, je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée d'aller donner un homme et de donner mon corps. Je suis vraiment fatiguée de ça parce qu'en plus, on ne me donne même pas grand-chose. Pas pour dire qu'on doit le faire pour avoir de l'argent, mais j'avais cette image de l'enfant de famille parce que je ne sortais pas la nuit. Je n'avais pas le courage de faire ça, les boîtes de nuit et autres. J'ai essayé une fois, je n'ai pas trouvé ça intéressant. Il fait froid, il y a des bruits, tu as peur de rentrer et tout. C'était mon seul truc, c'était ça, c'était rencontrer les hommes et tu es à la maison, tu continues à être un enfant obéissant, entre guillemets, mais d'un autre côté, tu as cette vie-là. Je trouvais plus ça bien et je me rappelle qu'à ce moment-là, je ne savais pas comment on appelle Dieu, je ne savais même pas comment on prie, mais mon âme à l'intérieur de moi criait, il appelait et disait, je ne sais plus ce que je disais, mais je voulais autre chose, je voulais sortir de tout ça. Quand je dis tout ça, c'était la vie de la maison, le fait de ne pas faire ce que je veux, de ne pas savoir où je vais, de ne même pas pouvoir exprimer ce que j'ai au fond. Je voulais arrêter, sortir de tout ça. Et puis Dieu l'a fait. Ok, c'est vrai que je suis encore un peu larguée. Mais attends, moi j'ai quand même une question. Quand tu mènes ce genre de vie, tu sors, si tu es sorti le matin, tu as vu quelqu'un le matin, tu as vu une autre personne à midi, le soir tu étais chez une autre troisième personne, tu as une famille, je veux dire, même si les parents étaient séparés, les parents étaient quand même présents. Il y avait forcément une tata, un tonton, je sais pas, un frère, une sœur. En dehors de ce cercle d'amis-là, il y a forcément quelqu'un qui regardait Lily se dégrader, si je veux dire comme ça. Nobody. Personne n'a rien remarqué. Est-ce que c'est parce que tu jouais la fille qui gère tout? Ça va, tout va bien, je gère. Ou alors, c'est que tu n'avais pas d'émotion. Ou alors, j'aimerais bien comprendre. Parce que je pense quand même qu'aujourd'hui, quand on a un ami, un collègue, un voisin qui ne se sent pas bien émotionnellement, même pas physiquement, physiologiquement, mais émotionnellement, ça se voit. On a tendance à aller vers la personne, à lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Je sais pas. Est-ce que personne n'a remarqué? Vraiment personne. Comment tu faisais? Déjà, on n'était pas... En fait, à la maison, il n'y avait pas beaucoup de visites de la famille. Les gens ne venaient pas beaucoup chez nous. Les gens ne venaient pas beaucoup chez nous. Et ceux qui venaient étaient plus les personnes de la famille de papa. Les gens de la famille de maman ne venaient pas. Et à cette époque, maman était malade. Parce que ma mère a fait une dépression. Et je crois que l'attention était plus retournée vers s'occuper d'elle. Parce qu'elle a été malade pendant un bon nombre d'années. Pendant plus de 15 ans, près de 20 ans. Il y avait des mois, elle faisait des rechutes. Donc, je pense que l'attention était plus focalisée vers elle. Parce que ça se manifestait déjà. Je ne sais pas si j'avais souvent l'air triste. Je ne sais pas. Mais quand les étrangers, quand les visiteurs venaient à la maison, j'étais normale. Je servais à manger, je donnais des... Comment tu vas? Je vais bien. En fait, ce qu'on savait de moi, c'est que j'étais une fille intelligente, qui avait de bons résultats à l'école. Je pense qu'on se contentait de ça. La fille qui travaille bien à l'école, ah, elle a encore eu 14 de moyenne, ah, elle a 10 ans, elle est allée en 6e. Ah, c'était plus ça, en fait, qu'on savait de moi. Okay. On ne s'imaginait rien d'autre, en fait, à côté. J'ai juste envie de recueillir mes larmes parce que ça me rappelle beaucoup une certaine Linda. Mais je crois qu'avant qu'on continue, on va peut-être lancer une interpellation à l'endroit des parents et pourquoi pas de tout le monde? Parce que parfois, on a l'impression d'avoir un être tellement parfait qui réussit tout, qui est à la hauteur de tous les challenges, à qui on laisse les enfants alors que ce n'est qu'un enfant. Mais on oublie souvent que cette personne peut avoir besoin d'attention, de soins. Parfois même juste un petit regard, un petit « comment tu vas ?» Je pense que ça peut changer tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'histoire de Lily. Demain, ce sera l'histoire de quelqu'un d'autre. Et je sais que dans notre entourage, on en rencontre tellement, vraiment.
Donc, vraiment, à tous les parents, à nous tous même, oui, vraiment. Je pense que c'est important de regarder l'autre comme soi-même, en fait. Et je pense que c'est surtout important dans notre contexte africain et bantou d'accepter que les émotions existent. Parce qu'on veut faire croire que comme on est africain, vraiment, on n'a pas le temps de les tristesses, les remords, les ceci. Les hommes ont l'alcool, ils vont s'asseoir au bar, ils boivent, ils parlent du match. Et on dit, quelqu'un a chanté, c'est tout le monde qui a les problèmes. Tu penses que moi que tu vois dehors tous les jours, c'est parce que je n'ai pas de problème. Oui, c'est trop facile de dire que n'en fais pas. En fait, l'impression qu'on a, c'est que tu en fais trop si tu veux exprimer que tu ne vas pas bien. Nous aussi, on a nos problèmes. Non, il faut qu'on accepte que c'est Dieu qui nous a donné les émotions. Il y a la tristesse, il y a l'angoisse, il y a la fatigue, il y a la peur, il y a toutes ces émotions. Dieu les a créées face aux situations pour que, en fait, chaque émotion appelle à une action à poser, interpelle. Sinon, on serait comme des robots, on serait froid. Je pense qu'il faut qu'on accepte que les gens aient mal, que les gens soient fâchés, en colère, que les gens soient dépassés par les événements, que les gens soient tristes et qu'ils aient besoin d'aide, en fait. Exactement. Ou alors même quand ils sont très contents, parce que souvent on peut entendre « Ah, ça va, non, on a déjà compris que tu es content, laisse-nous tranquille. » Non, il faut permettre aux gens de s'exprimer. Moi, je me rappelle que si j'avais eu à la maison moyen de parler, de dire ce que je pensais, parce que les enfants aujourd'hui disent ce qu'ils pensent. Non, je ne vais pas faire. Maman, je ne veux pas ça. Ils ont même le droit de choisir ce qu'ils veulent manger. À notre époque, tu ne dis... tu souris, je pense. You can relate. Tu ne pouvais pas dire que... C'est quand tu dis que tu ne manges pas quelque chose qu'on fait ça tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes des parents un peu différents. On essaye d'écouter ce que les enfants veulent et tout. Mais à notre époque, c'était comme si on n'avait même pas le droit d'avoir des envies. Et ça faisait qu'on devenait des petits acteurs de cinéma. C'est-à-dire qu'on donnait aux parents ce qu'ils veulent voir. Et on avait notre vie que nos cousines ou nos amis connaissaient. Mais les adultes, devant les adultes, on savait, oh là là, on avait les habits dans le sac. On était de bons petits comédiens. Donc vraiment, on n'a pas besoin de beaucoup de comédiens dans notre génération. Acceptons que, voilà, que les gens soient eux-mêmes. Si quelqu'un est colérique, qu'il soit colérique. Si quelqu'un est, je ne sais pas, mais on a été trop sournois quand on était enfant. Trop. Et quand tu décides que ça va, stop, je vais arrêter. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le déclic? C'est quoi l'appui? C'est quoi la révélation? C'est quoi le, je sais pas, le bip ou la pince? C'était quoi? En fait, je pense que j'ai pas beaucoup changé, mais je suis pas quelqu'un qui pose certaines actions fortes facilement. J'ai souvent du mal à... Je peux prendre une décision, mais je ne vais pas forcément poser l'action, matérialiser ma décision. Surtout les grandes décisions qui en appellent à mon bien-être. Ça, je me soigne, entre guillemets, mais à cette époque, c'était pire. Ça fait que j'avais beau avoir pris conscience. Je me rappelle à l'époque, mon petit frère, celui qui me suivait, je dis parce qu'il est déjà décédé, il est parti de la maison. Il est allé retrouver maman. Je l'enviais secrètement, mais je n'avais pas le courage de faire ça. Je ne me voyais pas en train de partir. Pour moi, c'était comme un affront à papa. Je n'avais pas le courage de le faire. Ce n'est pas les conseils qui m'ont manqué dans ce sens. Tu peux quitter la maison, tu es déjà grand, tu as eu ton bac. Je n'arrivais pas à le faire. Et Dieu m'a plutôt donné un coup de pouce. Je me souviens qu'après avoir crié à lui, je suis devant mon miroir et j'entends cette voix qui me dit « Je vais changer ta vie, je vais la transformer ». Je me dis « Il y aura quoi ?» Un blanc va me rencontrer, parce qu'à l'époque, là, ça chauffait, les filles qui épousaient les blancs et tout. Ah, j'aurai ma part de blanc, il va m'épouser, il va m'amener loin. Après, je me dis où je vais mourir, j'aurai un accident. J'avais peur. Je voyais un très grand changement. Et puis, ce jour est passé, je n'en ai même pas parlé à quelqu'un. C'est passé comme ça. Et quelques temps après, je rencontre un jeune homme. De manière vraiment, c'était Dieu. Il y avait un studio d'enregistrement, parce qu'à cette époque-là, je chantais déjà. J'ai découvert que j'avais une jolie voix. Mes camarades me demandaient très souvent de leur apprendre les chansons. Et moi, je ne comprenais pas comment ils n'arrivaient pas
à retenir vite les chansons. Je me demandais. Et quand je leur enseignais les chansons, elle ne chantait pas juste. Je sais aujourd'hui que c'était, elle chantait faux, je ne comprenais pas. Je me demandais pourquoi tu n'arrives pas à chanter comme ça. Je me rappelle qu'on me confisquait en classe pour donner les cours de chant. On allait m'acheter mon goûter. Parce qu'il ne fallait pas que je bouge à la pause. Non, on va là, tu veux manger quoi? On va acheter et moi j'apprends les chansons aux gens. Donc au lycée, je découvre ma voix et je commence à écrire. J'écris mon premier texte avec mes 2 petits frères, Sans toi. Big up, Henrix. Ce gars-là gagne plus là. On a écrit ça toute la nuit. Et j'avais mon ami qui m'avait interpellé, il était rappeur, il aimait le rap. Et ils ont ouvert un petit studio avec des amis à lui. Et donc parfois je fuyais l'école et j'allais rester au studio. Je faisais des refrains, les rappeurs qui venaient là. Non, j'étais encore au lycée. J'ai commencé ça au lycée. Je faisais c'est en seconde que je commence vraiment à écrire les chansons, je pense bien. Seconde, première, terminale, tout ce qui était rap au lycée, je traînais toujours avec les rappeurs. J'aimais beaucoup le R&B, la soul music, le jazz. Ça, c'est vraiment mes musiques à moi. Je me rappelle, c'est à cette époque que je découvre Charlotte Dipanda. Et j'aimais beaucoup sa douceur, son côté naturel et tout ça. Donc, je fuis souvent les cours, je vais au studio chanter. Et à chaque fois, des gens qui me découvraient, sauf que j'allais au studio, mais je ne pouvais jamais assister au concert. Je ne pouvais pas. Je disparaissais toujours après. Donc, j'étais là de temps à autre en flash. Et donc, à l'université, je chante toujours de temps à autre, mais les affaires d'entrer dans les chorales de la fac et tout, ça ne m'a jamais rien dit. Et un jour, je sortais à l'époque avec un rappeur. Du coup, je connaissais pas mal de gens et quelques personnes me connaissaient. Et je croise donc un rappeur à quelques mètres de chez nous, là où on habitait. Tu sors d'où? Il me dit, il y a un studio là à côté. Je passais devant cette maison depuis 5 ans. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y a un studio là-bas. Il me dit, il y a un studio, il m'indique la maison. Je dis, OK. Et je me rappelle, ce jour, j'étais punie. Parce que papa souvent avait l'habitude de me punir. Quand j'étais rentrée tard ou qu'il n'était pas content, j'étais privée de sortie, privée d'école, privée de tout. Donc j'étais à la maison et j'avais fini mes travaux. Et avant que papa ne rentre, je me suis dit, je vais aller au studio. Donc je suis sortie, je suis allée au studio. Je me suis présentée. Je leur ai dit que je chantais, on a passé là quelques heures. Et avant que je ne sorte, ils m'ont dit, chante-nous quelque chose, tu ne peux pas partir comme ça. J'ai dit, OK. On m'a ouvert une session, on m'a ouvert le micro. J'ai improvisé et ils ont fait waouh. Et ils ont gardé. Jusque-là, ça va, je rentre chez moi. 2 jours plus tard, je reçois un SMS sur mon téléphone. Je suis le rappeur One Love. On m'a parlé de toi dans tel studio et on est sur un projet, on a besoin d'une voix féminine. Est-ce que tu peux venir au studio? C'était un mercredi, je ne peux pas oublier. Est-ce que tu peux être au studio mercredi à 13 h? Je dis d'accord. Je m'arrange à être au studio. J'arrive, je vois plein de gens. Je fais le job. En 5 minutes, c'était bon. J'avais fait ce qu'on attendait de moi. Ils ont été tellement contents qu'ils m'ont donné une autre partie à faire et tout. J'ai écrit rapidement, j'ai chanté. Et quand je m'apprête à sortir, la pluie commence, on reste encore. Quand la pluie finit, je veux partir. Quelqu'un me présente à un jeune homme que je connaissais de nom, de réputation. Elle lui dit, tu es en train de travailler sur ton album. Ce serait bien que tu restes en contact avec elle. On était à la porte quand je sortais. Et là, on commence à discuter. Et aujourd'hui, c'est mon mari. C'est lui que Dieu a utilisé pour apporter le 3e déclic et m'amener dans mon autre vie. Il m'a parlé comme... Il ne m'a pas dragué. On a discuté comme si on s'était juste séparés, qu'on se retrouvait. On s'est rendu compte qu'on était de la même tribu. J'avais jamais rencontré un garçon bamois. Et j'étais choquée parce que l'image qu'on donnait de lui dans les médias, le rappeur qu'il était, et ce que j'entendais, c'était 2 mondes différents. Parce que c'était le gangster, on parlait de lui comme un gangster et tout. Oui. Et quand je discute avec lui, c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un de profond, c'est quelqu'un... Je me dis, mince, mais c'est pas ça que j'entends parler, c'est pas ça. Mais je fais pas comme si je suis devant une star, je suis... Donc on a discuté durant des heures. Il m'a parlé de choses de sa famille, il m'a parlé de choses de son passé, il m'a parlé... Et je lui ai aussi parlé de ce que je vivais. Et je me rappelle d'une phrase qu'il m'a dite à cette période. J'avais jamais entendu quelqu'un me dire ça. Tu es la solution et non le problème. Arrête de t'apitoyer sur ton sort et pose des actes.
Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Quand je me plaignais souvent de ce que je vivais auprès des hommes avec lesquels je sortais, ouais, c'est même pas facile, oh, Asia. Bon, tu dis alors qu'on se voit encore quand? C'était ça. J'avais jamais reçu un conseil, j'avais jamais reçu une parole d'encouragement. On m'avait jamais dit, on me posait même pas des questions sur mes études, sur mes projets. C'est avec lui pour la première fois que j'écoute un homme s'intéresser vraiment à moi, la personne. Et on s'est mis à discuter et il m'a fait réaliser certaines choses. Il m'a fait commencer à accepter des choses qui n'étaient pas normales, qui n'étaient pas bien pour une personne de mon âge. Et ça a commencé à faire tilt dans ma tête. Et après, il y a eu un concours de circonstances. J'ai désobéi à mon père et j'avais déjà arrangé la faute. Mais papa a décidé de me punir et de mettre tous mes effets dehors. Et quand il allait se coucher, je suis partie de la maison. C'est comme ça que je pars de la maison, j'ai 22 ans. Je pars de la maison et je me retrouve donc chez ce garçon. Et après, j'informe la famille. Au début, j'ai été soutenue quand j'expliquais ce qui s'est passé. Mais après, je tombe vite enceinte. Du coup, 3 semaines après, c'était la première fois que je tombe enceinte. Du coup, les gens se disent, en fait, papa m'a mise dehors parce que j'étais enceinte. Parce que c'était à vraiment quelques semaines d'écart. Et là, les gens qui me soutenaient se retournent en fait contre moi et me disent, finalement, dès que tu es sortie de la maison, tu vois ce qui s'est passé, c'est ton père qui avait raison. Donc, toute la famille m'abandonne et je reste chez ce garçon. Et ce qui se passe, c'est que la maman de ce garçon à l'époque est une chrétienne assez engagée. Et je l'entends beaucoup chanter des louanges, je l'entends beaucoup prier la nuit et moi ça m'apaise parce que je faisais beaucoup de cauchemars. Et un jour je demande à l'accompagner là où elle va à l'église, c'était pas très loin. C'est comme ça qu'on y va, 1 fois, 2 fois, 3 fois et le sentiment que j'avais c'est que je me retrouvais là où je voulais être. C'était comme si je pouvais enfin déposer mes bagages, la paix. J'écoutais enfin un message qui me parlait et je pouvais poser des questions et avoir des réponses. Et c'est à ce moment que je découvre le Seigneur Jésus, que je le reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur, que je me convertis, que je me baptise et que je commence en fait, ma vie a commencé à 23 ans. Je peux dire ça comme ça. C'est là où je commence à être... J'apprends qu'il est mon père, j'apprends ce que c'est que l'amour, j'apprends ce que c'est que les blessures, les fautes, tomber, se relever. Je me rends compte que peut-être j'en demandais trop à mon père, je lui demandais ce que lui-même n'avait pas à donner, parce que lui-même il avait son lot de blessures. Et à ce moment, je commence à écouter la voix de Dieu. Et Dieu me raconte donc ma vie, me raconte mon histoire et commence à me dire ce qu'il va faire de moi. Pas me dire, me montrer ce que je suis censée être, ce que je suis pour lui, ce que je représente pour lui. Et c'est là où ma formation commence. À ce moment, je suis toujours coupée de tout, de la famille, j'ai plus d'amis. Et tu vas à la rencontre de toi-même. Exactement. C'était pas facile à vivre. J'étais incomprise. C'était un changement total parce que je quitte quand même d'un certain confort de vie à une vie de désert. J'ai plus d'amis, j'ai plus de sugar daddy, je n'ai plus rien du tout. Et à l'époque, ce garçon non plus ne peut pas me donner grand-chose. J'apprends vraiment à vivre sans rien. Je n'ai pas de devant, je n'ai pas de derrière, je n'ai pas de repère, je n'ai pas d'appui, il n'y a pas d'artifice, il n'y a rien. Comme quelqu'un dirait, c'est quand on est au désert qu'on trouve le meilleur moyen de se retrouver. C'est un peu ça, c'est un peu ce que j'ai vécu. Là, on est en 2009. Et puis, il y a aussi, j'accouche en 2009. C'est aussi une expérience que j'ai vécue, les circonstances dans lesquelles j'accouche. Même pendant ma grossesse, des choses que j'ai vécues. On n'a jamais eu besoin, par exemple, de m'enseigner sur l'existence des forces occultes. J'ai vécu des choses. J'ai vu ma fille, j'ai vu Dieu garder ma fille dans mon ventre alors que je devais accoucher, simplement parce que la personne qui me faisait accoucher avait de mauvaises intentions, était mourant et venait, entre guillemets, échanger la vie de ma fille contre la sienne. Et Dieu n'a pas permis qu'il me fasse accoucher, c'était un infirmier, un monsieur très âgé. Et puis il a fui, il est parti.
Il est mort exactement 1 mois après que j'ai accouché. C'est à ce moment que j'ai compris en fait pourquoi il était là. J'ai accouché, j'ai pas accouché à l'hôpital, j'ai accouché en allant à l'hôpital, donc j'ai accouché par terre. Et Dominique n'a pas connu, en fait, on n'a pas été gardé à l'hôpital, elle n'a pas eu de complications. J'ai accouché aujourd'hui, demain j'étais à la maison. C'est à partir de, je sais pas, 7-10 ans à peu près qu'elle a commencé à avoir sa première perfusion, elle a environ 9 ans, je pense. Donc j'ai vraiment vu Dieu nous garder, veiller sur nous sans rien. Il y a des gens qui ont tout, mais qui souffrent de maladies. J'ai vécu des années, je ne mangeais pas des choses forcément saines, je ne buvais pas une eau propre, j'avais à peine de quoi me vêtir, mais je voyais Dieu prendre soin de moi. J'avais beaucoup maigri, je ne ressemblais plus à grand-chose. Je le voyais, je me rappelle, dans les yeux de maman, souvent quand j'allais lui rendre visite. Je voyais la tristesse dans son regard. Ma fille, ta vie ne ressemble à rien. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Donc, je voyais les gens, même mes amis. Du coup, j'évitais d'aller dans certains endroits parce que je ne voulais pas qu'on me rappelle ma condition. Et je continuais ma formation. Bon, maintenant, s'il faut faire une comparaison entre la Lily de cette période-là et celle qui vivait avec son père, qui allait à l'école, qui se sentait vide à un moment, laquelle tu préférerais? Celle de cette période-là, de la période du désert. D'accord. Donc, tu as réussi quand même à trouver du bon, à trouver un bonheur dans cette vie que tu qualifies de vide, La vie de désert. En fait, je préfère la vie de désert pour 2 raisons. Mais une raison principale, c'est que j'ai trouvé la paix. Je pense que je ne connaissais pas. Je pensais que la paix, c'était le fait de manger bien, s'habiller, oui, regarder la télé, chanter, mais je n'avais pas de paix du tout parce que j'étais comme un volcan à l'intérieur de moi. Je ne pouvais pas dire ce que j'avais sur le cœur. C'est la pire des choses, d'être avec... Parce que la famille est censée être un safe place, dans un endroit où tu dois pouvoir être toi-même, où tu dois pouvoir dire ce que tu as sur le cœur, même si on va te corriger, te recadrer. Mais je pense, à mon sens, que la maison, pour un enfant ou pour n'importe qui, est cet endroit parce que dehors est dur. C'est un repère. Là, l'école, c'est pas toujours ça. Au boulot, les gens sont hypocrites, les intérêts et tout. La maison, la famille doit pouvoir être cet endroit où, même si tu es maladroit, tu dois pouvoir exprimer. Et moi, je n'exprimais pas ça. Je me contentais d'être celle qu'on voulait que je sois. Par contre, quand je me retrouve à la rue, entre guillemets, je suis moi-même. Je peux poser des questions, je ne cours après rien, en fait. Je n'ai rien à prouver à personne. Et je suis dans un environnement avec des personnes qui me prennent pour qui je suis, qui me donnent des responsabilités, qui apprécient quand je fais quelque chose de bien, qui me montrent que, voilà, je suis la bienvenue parmi elles. Donc, pour moi, c'était différent. C'était difficile physiquement, c'était difficile, je ne peux pas le mentir. Les braqueurs sont venus à la maison une fois quand je venais d'accoucher. On a vécu beaucoup de moments difficiles, mais quand je compare, j'ai préféré cette saison-là quand même. Loin de ta famille, des moyens financiers, de l'abondance, des amis. De toutes ces choses-là qui me donnaient l'impression que ça va. Et à quel moment est-ce que tu as cette révélation de source de joie? Parce que j'imagine que là, tu étais au carrefour de qui suis-je, où est-ce que je vais. Tu commençais à comprendre pourquoi tu existes. Je commençais seulement. Et tu avais au moins une raison de continuer à vivre. Tu avais ta fille, tu avais quand même une famille sur laquelle tu pouvais t'appuyer. Et à quel moment est-ce que tu retrouves la véritable joie, en fait? Et que tu passes de la Lily qui, devant sa mère, pouvait susciter beaucoup de tristesse à la Lily pleine de joie qu'on connaît aujourd'hui? Il y a encore eu beaucoup d'années. En 2012, Dieu me dit, bon, 2002, oui, il me dit, rentre chez ta mère. Je vais chez ma mère et elle me dit, ok, c'est bien comme tu es revenue. Maman est contente, je me suis coupée de tout ça, de cette vie-là et tout. Je ne dis rien. Elle veut me renvoyer à l'école parce que j'avais arrêté les études. Je dis non, je ne veux pas rentrer à l'école, je veux travailler. Elle n'était pas d'accord. Pour elle, il fallait que j'ai les diplômes. Je lui dis, maman, je veux travailler. Elle me dit, d'accord. Donc, elle en parle autour d'eux. Je n'avais jamais travaillé avant. Elle en parle autour d'elle.
Et une de mes grandes sœurs, une de mes cousines, vivant à Douala, me dégote un boulot. J'arrive à Douala en 2012. J'ai fait chez ma mère exactement 3 semaines seulement. En fait, j'ai jamais vécu avec ma mère. Après la séparation, j'ai jamais été avec maman 6 mois, non. Donc j'arrive à Douala, je passe un entretien dans une multinationale comme assistante de direction et je suis retenue, je commence à travailler. À cette période maintenant, après le désert, après avoir découvert qui était le Seigneur Jésus et qui je suis moi, pas vraiment qui je suis, mais je vais dire j'ai découvert Dieu à ce moment. Maintenant, Dieu me fait découvrir moi qui je suis. Quand j'arrive à Douala, je travaille et dans cette entreprise, en fait, Dieu a utilisé j'ai fait 1 an là-bas. Dieu a utilisé cette expérience pour me faire prendre conscience de mes capacités. Parce que d'accord, j'ai découvert Dieu, mais jusque-là, je ne savais pas ce que Dieu a mis en moi. Je découvre mes capacités, mes compétences, mes atouts. Je prends conscience de mes atouts et je prends, je pense, confiance en moi à cette période parce que j'avais jamais travaillé avant. Je ne savais même pas, je me rappelle, le jour où on me remettait mon ordinateur de travail, je peux le dire aujourd'hui, j'avais jamais allumé un ordinateur, j'avais jamais envoyé un mail de ma vie. Assistant. En fait, Dieu est d'un humour terrible. Et je me rappelle que maman m'avait inscrite, elle disait que je vais commencer les cours d'informatique. Et 2 jours après, je me retrouve à venir à Douala. Donc, je n'ai pas fait ces cours du tout. Et celui qui m'introduisait dans le boulot, il me donne mon ordinateur, il me donne le code pour que je l'introduise. J'ai fait comme si je n'ai même pas vu le papier. J'ai regardé ailleurs. Jacques, si tu regardes l'émission, je crois que tu vas te rappeler de cet épisode. J'ai fait comme si c'était même pas à moi qu'on s'adressait. J'ai fait semblant de n'avoir pas compris. Il me dit ça une 2e fois, je fais rien. Je ne sais pas, il m'a plus posé de questions, il a lui-même introduit. En fait, la vérité, c'est que je ne savais pas le faire et je ne pouvais pas le dire. Donc, j'ai appris à envoyer un mail. J'ai une collègue, celle qui était ma supérieure directe. Elle m'a appris le travail, j'avais un petit cahier. Donc, quand on rentrait du boulot, je lui posais des questions, je notais. On avait une navette qui nous emmenait, c'était au port. Tout le long du trajet, on était toujours assis ensemble parce qu'il fallait que je lui pose des questions. J'avais un petit cahier, je l'ai même encore ce cahier. Mais au bout de 4 mois, j'étais opérationnelle. Je savais déjà faire certaines tâches seule, envoyer des mails. On a même organisé l'inauguration de cette branche de la multinationale. Le gouverneur à l'époque était venu. Et c'est à ce moment, je pense, avec le recul, que je réalise que j'aime bien l'événementiel. Et ça, c'est un héritage de mon père. Parce qu'à l'époque, il était SG à la FECARAN. Et à chaque finale nationale de Han, il nous amenait tôt le matin et on rentrait les derniers. Donc, j'étais souvent là, celle qui remettait le bouquet au ministre. Je disais un discours. Après, je me suis retrouvée hôtesse. J'étais toujours avec les officiels et j'aimais bien ça. Et papa aussi aimait bien ça. Donc, à ce moment, je réalise que j'ai cette capacité d'organiser, d'appeler les fournisseurs, de cette adrénaline-là, qu'est-ce qui n'est pas encore prêt et tout ça. Donc, Dieu me fait réaliser ça dans cette expérience-là. Quand je pars de là, je me rappelle, mes collègues ne croyaient pas que je partais, ils pensaient que je blaguais. Je leur disais, non, on ne va pas renouveler mon contrat. Et on m'a organisé une réception dans un restaurant le dernier jour du travail. Ils ont fait un repas, ils m'ont donné une enveloppe, ils se sont cotisés, ils m'ont dit beaucoup de paroles. C'était waouh! Tout le monde m'a envoyé un mail, même ceux qui étaient à l'étranger, qui venaient souvent en mission, m'ont envoyé des mails. Je les ai imprimés, je les ai gardés. Je pense que je dois les avoir encore. Même le DG m'avait écrit. C'était trop bien. Et après ça, j'ai plus vraiment eu un boulot de cette envergure. J'ai compris plus tard après pourquoi j'ai eu des petits boulots. Donc là, je suis à Douala, dans une ville où je ne connais personne. C'est aussi important, je pense, que j'arrive dans un endroit qui n'a rien à voir avec mon passé, où on ne me connaît pas, où on ne sait pas ce que j'ai fait. Et ça m'a permis de me faire une nouvelle vie, en fait. Donc j'arrive ici, je vais encore dans une église. Et quand j'étais au boulot, donc, le Seigneur me dit un jour, je t'ai donné une voix, madame. C'est pas pour t'asseoir ici et taper sur l'ordinateur. Je lui dis, mais qu'est-ce que je fais? À cette époque, j'étais déjà chrétienne. Il me dit, va à la chorale, tu apprends. Donc, à la chorale, je n'apprends pas à chanter. J'avais quand même un certain niveau déjà, avec mon expérience que j'avais avant d'être chrétienne. Mais à l'église, j'ai appris en fait à connaître la parole de Dieu, à vivre la parole de Dieu, à avoir une discipline, à comprendre la louange et l'adoration,
en tant qu'une jeune fille, comment une jeune fille doit vivre en tant que chrétienne. Parce qu'aux répétitions, on avait souvent des entretiens. Donc c'est ce que je suis allée apprendre en fait à la chorale. Et c'était déjà, Dieu me formait déjà en fait pour être la chantre que je suis aujourd'hui. Mais ça, je ne savais pas. La musique a toujours fait partie de ma vie, mais je ne me suis jamais dit que j'ai besoin forcément d'être sur des scènes ou d'enregistrer vraiment. Pour moi, je n'associais pas ma voix forcément au fait de faire carrière. Ma voix est quelque chose qui m'accompagne. Je peux chanter n'importe où, à n'importe quel moment. Je n'ai pas forcément besoin. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ma philosophie. Donc, pour moi, ce n'est pas impressionnant, plus impressionnant d'être forcément sur les télés, sur les plateaux, même si ça peut arriver. Mais pour moi, tout ce qui m'intéressait, c'était de chanter, de me sentir bien d'abord. Parce que quand je chante, ça me fait d'abord du bien à moi. Si je chante et que ça ne me fait pas du bien, j'estime que j'ai gaspillé mon temps. Oui, des fois quand je chante ou quand j'écris, si ça ne me procure pas une certaine sensation, j'arrête et je fais autre chose. Je chante pas tous les jours. Je chante pas juste pour chanter. Je chante pour me sentir bien ou pour exprimer une émotion. Donc voilà, c'est un peu ça le cheminement que j'ai eu. J'ai eu à prendre conscience de mon potentiel, de mes capacités, prendre de l'assurance. Je me suis dit, ah donc j'ai été étudiante dans une entreprise, beaucoup de choses tournaient autour de moi, donc je suis une personne utile, importante. Et puis après, je ne travaille plus, mais je commence à me faire un nom plus ou moins dans le milieu chrétien. Mais surtout pour servir les autres, c'est-à-dire aider à organiser des concerts, à l'église, servir à la chorale et partout on a besoin de moi. Et c'est comme ça que je grandis. Jusque-là, Source de joie n'existe pas. Il faut qu'on arrive en 2000... J'ai travaillé avec un artiste, Daniel Excel, pendant 1 an. J'étais sa choriste principale. C'est là où je me confronte à la scène, introduite par Ella Sarah, qui me permet de faire ma première scène en 2014. Et avec Daniel, voilà, pour moi, c'est toujours servir. Et puis après, au bout d'1 an, il va à Yaoundé, donc du coup, on ne travaille plus ensemble. J'organise toujours des choses, mais toujours avec beaucoup de personnes. Je ne suis pas seule. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en 2019, avant 2019 déjà, je reçois on va dire des prophéties, des gens qui me disent « je te vois en train de faire ci, je te vois en train de chanter devant les gens ». Mais moi, j'étais plus dans l'évangélisation. Je commençais déjà à entretenir les jeunes femmes. Avec Restauration? À l'époque, c'était Sentinelle Embrasée. Après, c'est devenu Restauration, qui est une plateforme digitale on va dire quoi, rassemble beaucoup de femmes de partout dans le monde pour leur apprendre à connaître leur identité en Christ. Donc, qu'elles se retrouvent comme je me suis retrouvée. Et pour celles qui sont célibataires, comment on vit une vie de célibataire, comment on se prépare au mariage. Être épanoui, en fait, c'est pas parce que l'épanouissement ne doit pas être lié au statut matrimonial. Donc, c'est ce que Restauration fait et j'aimais faire ça, donner des conseils par rapport à mon expérience. Je le faisais vraiment à 100%. Et c'est de là que Dieu m'extirpe et me dit non, tu vas chanter ta voix. Et je me rappelle, il a envoyé un grand frère, un mentor pour moi, Emma Gospel. Il est chantre aussi du côté de Boya. Il ne me connaissait pas. J'avais enregistré un cover que j'avais mis sur ma page sur Facebook. Il a vu, il m'a contacté, il me dit, Dieu me dit de te dire que tout ce que tu attends de bon dans ta vie, il a mis dans ta voix. Et si tu t'amuses avec, tu vas mourir frustré. Donc, tu dois travailler à sortir, à partager ce que Dieu t'a donné. Encore la voix. C'était vraiment... je le dis comme ça avec des mots gentils. Le jour-là, ce n'était pas gentil du tout. Il m'a parlé pendant de longues heures. J'ai dit d'accord. Donc, il fallait maintenant que j'accepte. Parce que je n'acceptais pas la responsabilité. Parce que les dons viennent avec une responsabilité. J'étais déjà consciente du don, je m'amusais avec, je pouvais l'utiliser, mais je n'avais pas encore réalisé qu'il y a une responsabilité attachée à ma voix. Donc en 2019, Dieu a utilisé des moyens pour me contraindre à accepter ça. Maintenant, je dis d'accord, j'ai accepté. Maintenant, je fais quoi? Comme d'habitude, je ne sais pas poser des actions. Et il a encore utilisé quelqu'un, comme il avait utilisé à l'époque, pour me faire sortir de là. Il a envoyé Christiane Mokori, qui organisait son premier concert dédicace
à Douala en mars 2019. Le mois de mars, pour moi, est spécial. Et elle me contacte, on ne se connaissait pas personnellement, elle me voyait sur les réseaux sociaux, elle me dit ça te dirait de chanter à la première partie de mon concert? Je dis ok. Je me rappelle, j'avais le pied percé à cette époque. J'avais piétiné un clou et j'avais la jambe posée comme ça au salon. Je ne marchais pas. Ça faisait 3 semaines que je ne sortais pas. Et donc, je vois mon pied percé et on me dit tu vas venir faire le concert. J'étais choquée. Et après, ce qui s'est passé, c'est que quand je voyais la communication autour de l'événement, je me rendais compte que c'était un truc grandiose. Un concert à l'IFC, waouh! Avec des banderoles partout dans Douala, waouh! Et j'ai dit à Dieu un jour, je ne peux pas aller à l'IFC interpréter des chansons, vraiment. Ça là, je ne peux pas accepter. Tu vas m'inspirer. J'avais déjà écrit des trucs, mais j'ai dit, tu vas m'inspirer une chanson que je vais chanter là-bas. Et je lui ai dit, je veux une chanson qui va raconter mon histoire avec toi. Ça faisait déjà 10 ans que je marchais avec lui. Et je disais, je veux une chanson, en fait, je veux comme un point de départ pour expliquer. Les gens me voient et tout, ils ne savent pas d'où je viens avec toi. Je veux raconter mon histoire avec toi. Et je me rappelle, j'étais en train d'enlever mes habits. J'allais répéter avec l'orchestre que j'avais formé. Et il m'a rappelé donc la première phrase qu'il m'avait dit, je vais changer ta vie. C'est comme ça que j'écris le refrain. Je vais changer ta vie, je vais la transformer. Tu as transformé ma vie en destinée, tu as changé mon histoire. C'est les 2 premiers mots qu'il m'a rappelé, qu'il m'avait dit à l'époque. Et c'est comme ça que j'écris la première phrase. Après la 2e, après la 3e, je pleurais, je me rappelle, parce que je revivais tout mon parcours. Je voyais, je me rendais compte qu'il a été plus que fidèle. Parce que quand il m'a dit qu'il allait, il a totalement bouleversé ma vie, parce que l'enfant que j'étais chez mon père, celle qui est sortie de la maison, qui a embrassé le Seigneur, qui a fait face au refus, aux moqueries, à l'incompréhension de sa famille, parce qu'elle croyait en fait que c'est là où il fallait qu'elle soit. Je n'avais jamais pris une décision comme ça de toute ma vie. Ma vie a totalement, radicalement changé. Tous ces hommes, j'ai arrêté tout ça. J'étais complètement devenue une autre personne en fait. Et mon zèle pour le Seigneur, dès le départ, il a été là. C'est pas que j'ai été une chrétienne qui se cache, non. C'était pour moi, en fait, c'était tellement énorme pour moi que je ne pouvais pas me contenir d'exprimer. C'était comme un trésor que j'ai trouvé, en fait, que personne n'a. Et qu'il fallait que je l'expose à chaque fois. Donc c'est comme ça que j'écris Source de joie. Et je chante Source de joie pour la première fois le 23 mars 2019 à l'occasion de ce concert. Jusque-là, pour moi, ce n'est pas une chanson qui doit aller au studio. Pour moi, c'était juste pour cet événement. Je voulais vivre ce moment. Pour moi, c'était comme si, parce que j'ai eu des moments de doute par rapport à la musique, je me sentais comme abandonnée. Je ne voyais personne pour me tenir la main. D'accord, il faut que je chante, mais je commence par où? Je fais quoi? Je vais au studio, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Et pour moi, c'était une manière de remercier Dieu, parce qu'à chaque fois que j'avais l'impression que je ne me retrouve pas, il me donnait encore. Et c'était comme s'il me... Tu vois, quand tu es dans le ressort, voilà, tu vas à l'intérieur, tu vas bas, et puis le ressort te propulse. Voilà, c'est comme ça que je vivais ça. Et il y a quelqu'un qui a enregistré mon passage. Que je vais regarder avec beaucoup d'émotion. Elle a enregistré. Si elle n'avait pas été là, je ne suis pas sûre qu'on aurait cette chanson. Je ne suis pas sûre que je m'en serais souvenue. Donc, elle a enregistré, justement, on l'a mis sur YouTube. Les réactions m'ont scotché parce que c'est devenu un hymne. Je n'ai pas contrôlé ça. Je recevais des covers. Je n'ai rien demandé à personne. J'ai reçu, je ne sais pas, une centaine de vidéos en quelques semaines, je ne me rappelle pas. Et c'est un ami avec qui j'étais déjà en contact. Il m'écrit, il me dit, chaque fois que je publiais des vidéos, il m'écrit, il me dit, est-ce que tu vois ce qui est en train de se passer? Va au studio, enregistre cette chanson. Ne la laisse pas passer comme ça. Donc, c'est lui aussi qui me fait réaliser que ce n'est pas juste un truc banal. Et le studio, c'est encore une autre histoire. Dieu crée encore un concours de circonstances pour que j'enregistre à Yaoundé, chez Dibato Records. Et puis, la chanson sort la même année, en septembre 2019. La même année, je vais au Bénin pour chanter. La même année, je sors mon premier single. En 2019, c'était comme une renaissance. C'était comme, je ne sais pas, c'était une très belle année pour moi. Où j'ai même oublié, je me rappelle, j'ai eu honte.
parce que j'en ai voulu à Dieu, j'ai envié des personnes, j'étais jalouse, j'en voulais aux gens qui m'ont abandonnée. Mais Dieu m'a montré que lui seul, il suffit pour une personne. Tu n'as pas besoin d'avoir tout le monde avec toi. Quand tu l'as lui, tu as tout en fait. Tu as même plus que tout. Donc, j'ai fait 2 semaines, j'avais honte. J'arrivais pas à parler à Dieu parce que c'était comme une claque. Et il me disait, parle encore, je t'écoute. Plains-toi encore, je t'écoute. Pleure encore, je t'écoute. Donc, c'est ça, source de joie. Je pense que j'ai mis toutes mes tripes. Je voulais juste raconter une histoire. Parce que j'ai ma façon d'écrire les chansons, c'est je parle. En fait, comme je parle dans mes temps de prière, je n'avais pas imaginé tout ce que tu ferais quand tu as dit que tu allais changer ma vie. Ce qu'il m'a dit devant mon miroir, en fait, c'est ce que je suis en train de lui redire. Que quand tu me disais ça à cette époque, tu as su me porter, ton amour a comblé mon cœur. On va pas pleurer. Moi-même, j'ai les larmes qui me... Maman, je vous promets de vous faire écouter la chanson à la fin. C'est juste waouh, parce que je pense que toutes les personnes qui traversent ces moments difficiles, qui ont l'impression d'être abandonnées, qui ont l'impression d'être nées dans de mauvaises familles ou alors qui ont l'impression que rien ne leur sourit du tout, vraiment trouveront du réconfort avec cette chanson. Et puis, il y a un truc qui est clair. Hein. Moi, depuis que je connais Dieu, je sais qu'il n'est pas le Dieu d'une seule personne. S'il l'a fait pour Lily, il le fera pour vous. Et vraiment, je vous promets que chaque jour, chaque fois que vous regarderez ce programme, vous aurez en plus une raison de croire que vous aussi, votre histoire peut changer. Alors, il faut dire que depuis 2020, tu vis véritablement ta source de joie. Source de joie, en fait, j'ai même pas expliqué. Un jour, je suis en train de prier et on est en 2015, fin 2015, en octobre. C'est mon mois de naissance et c'est un mois spécial pour moi parce que c'est toujours un mois où je vis des choses extraordinaires. Et ce mois-là, Dieu décide de m'expliquer qui je suis. Il me dit, est-ce que tu sais, c'est comme ça qu'il a commencé, est-ce que tu sais ce que Lily signifie? Je dis non. Il dit, Lily pour moi signifie source de joie. Je dis ok. Il me dit en fait, quand tes parents t'appelaient Lily, tu étais une source de joie pour eux. Et je me rappelle que quand je revois les photos, parce que ma mère se marie enceinte de moi, elle accouche 2 mois, elle est à 7 mois de grossesse. Donc, quand tu regardes l'album de famille, il y a les photos du mariage et directement après, il y a le bébé. Tu vois papa me portait tout le temps, maman qui me porte, il est à côté du berceau. C'était vraiment waouh, l'amour et la joie avant que ça ne se brise. Donc, il me dit, tu étais une source de joie pour tes parents. Et puis, je pense que j'ai fait la fierté de mes parents, j'ai intelligente à l'école, etc., etc. Et puis, il me dit, tu es une source de joie pour tes parents, tu es une source de joie pour moi. Pourquoi il me dit tu es une source de joie pour moi? C'est pour me dire tu as commis des erreurs et tu en commettras même encore. Tu n'es pas parfaite, tu as des faiblesses, tu as des défauts. Mais pour moi, quand je te regarde, voilà ce qu'il m'avait dit, quand je te regarde, je suis content. J'éprouve de la joie en te regardant. Quand je pose mes regards sur toi, je suis heureux, je suis content. Parce que je suis son œuvre en fait. Et la Bible dit qu'il a vu que tout ce qu'il a fait est bon. Donc voilà. Et après, il me dit la 3e chose, et je veux que tu sois une source de joie pour tout le monde qui va te fréquenter, qui va te côtoyer, que tu vas rencontrer. Donc voilà les 3 choses qu'il me dit. Et j'écris dans mon cahier, dans lequel je note souvent. Je ferme mon cahier, je passe à autre chose. Quelques mois plus tard, je refouille mon cahier, je retombe sur cette conversation. J'avais écrit « Source of Joy » en anglais. « River of Joy, Source of Joy » en gros caractères. Je retombe dessus et ça me fait... Pour moi, ce n'était pas une révélation quand j'écrivais ça. Mais c'est des mois plus tard que ça m'a fait comme un choc. Et je vais sur les réseaux sociaux, je change mon nom, je mets Lily Joy partout. Et à partir de 2016, quand je l'ai fait, j'ai eu un impact encore, juste à cause de ce nom, j'ai eu un impact qui s'est multiplié par je ne sais combien. Et là, je me suis dit, il doit y avoir un truc dans... Donc c'est pour ça que quand il a fallu écrire la chanson, je n'avais pas d'autre option que d'écrire Source de joie. Et après, je lui ai dit, explique-moi donc, c'est quoi le concept? Je repars dans la Bible, et dans la Bible, il y a tellement de versets qui en parlent, mais celui que je vais partager, c'est Ésaïe 61, au verset 3. Ésaïe 61 parle de car l'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux opprimés, de l'espoir, etc., etc. Et le verset 3, pour apporter une huile de joie à la place de la cendre.
Certaines versions disent à la place du deuil. Et beaucoup de gens vivent comme ça. J'ai été comme ça. J'étais une personne dépressive, j'ai été triste, je n'avais... Quand quelqu'un n'a pas de lumière en lui, quand la lumière c'est déjà éteinte, c'est-à-dire l'espoir, la passion, il manque plus qu'on te coupe la tête et puis on t'enterre. En fait, tu ne vis pas. Et il y a plein de gens qui sont comme ça. Soit parce qu'ils ne... Pas forcément à cause des problèmes qu'ils vivent. Ce n'est pas vraiment les problèmes que je vivais qui me rendaient comme ça. Mon problème, c'est que je n'avais pas d'identité. Je ne savais pas qui je suis. Quand tu sais qui tu es, tu ne vas même plus en vouloir aux gens qui te font du mal. Parce qu'ils n'ont aucun... En fait, ils n'ont aucun pouvoir dans ta vie. Ils ont un rôle à jouer, mais ils n'ont pas un pouvoir, en fait. Ils te rendent même plus fort. Ils t'apprennent des choses sur tes capacités d'endurance, de persévérance. Et donc, c'était ça mon problème. Et je m'éteignais à petit feu. Si Dieu ne me rattrapait pas, je ne suis même pas sûre que je serais là. Donc, c'est ça la source de joie. Et quand il me dit que je suis une source, je ne suis pas la joie. Je suis une source. C'est-à-dire que c'est de moi que ça vient pour arroser les autres. Ça veut dire que j'en ai tellement. Parce qu'à l'époque, je me voyais, on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, je me voyais limitée parce que je n'avais pas certaines ressources matérielles. Mais quand on te dit que tu as une source, dans l'eau, il y a les minerais. Dans l'eau, il y a les poissons. Dans l'eau, il y a l'eau elle-même. Dans l'eau, il y a le sel. Donc, la mer, l'eau, c'est la vie. Il y a tellement de choses dans l'eau. L'eau en elle-même n'est pas grand-chose, mais la mer regorge de tellement de choses. C'est ça qu'on appelle une source. Tu peux être utile à diverses occasions, dans diverses situations. Donc, quand il me dit que tu as une source de joie, je me rends compte que je ne suis pas... Je suis plutôt tellement riche. J'ai tellement à donner, en fait. C'est comme un instrument. Un instrument. Et la joie, c'est la vie. La joie, je le comprends, le Saint-Esprit m'explique, la joie, en fait, c'est la vie. Quand un enfant naît, on est joyeux, on est content. Quand on a une bonne nouvelle, on est content. Et quand on est en joie, la Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Le simple fait que quelqu'un se sente bien, qu'il est épanoui, il a la possibilité d'impacter des milliers et des milliers d'autres vies. Voilà une chanson, ce n'est qu'une chanson, ce n'est même pas moi-même, c'est juste la chanson, mais la chanson sort de qui? La chanson sort de moi. Donc, je constate il y a quelque temps que Source de joie a été utilisée en Côte d'Ivoire par la fille du révérend Walou Afo pour son mariage. Et je me dis, waouh! C'était son chant d'entrée à l'église, c'était le chant sur lequel ils ont dansé la soirée, son mari et elle. Donc, j'ai pu la contacter et j'ai discuté avec elle. Et elle m'a dit elle ne trouvait pas une autre chanson qui pouvait mieux exprimer ce qu'elle voulait communiquer à l'occasion de son mariage. Donc, pour elle, c'est un chant à la fois de témoignage, d'action de grâce et un chant prophétique. Parce que Source de joie aussi un chant prophétique. Parce la Bible dit qu'on va de gloire en gloire. Donc, je suis une source de joie, mais ce n'est pas comme si H24, je suis une source de joie. Donc, je proclame aussi que je continuerai d'être ça. Et je pense que toute personne qui s'approprie ce chant, en fait, prophétise aussi sur sa vie. Aujourd'hui, peut-être, je suis dans telle situation, mais j'aspire à ci, je déclare que je serai ci en Jésus-Christ. Donc, voilà, voilà en fait la vie de Source de joie, parce que je pense que Source de joie aussi, la chanson a une vie qui ne fait que continuer de se vivre, d'être vécue. D'accord. Et il faut dire que lorsqu'on parle de source de joie, ce n'est pas que Lily Joy passe ses journées à sourire, ses nuits à sourire. Il faut dire que c'est tout un combat. Oui. C'est toute une école, en fait. C'est une école, je vais dire quoi, aujourd'hui, c'est comme, comment je peux appeler ça? Dieu m'impose, en fait. Par exemple, j'ai une devise, je ne m'autorise pas à faire plus de 2 jours abattus par quoi que ce soit. Avant, je faisais vraiment des semaines à ressasser ce qui s'est passé, à revoir mes erreurs. Là, je peux être choquée, après je suis peut-être en colère ou triste, mais après j'analyse froidement la situation et je tire des leçons et j'avance. Vraiment, je n'accepte pas, pour moi c'est un luxe que de permettre à quelqu'un ou à quelque chose de me voler ma paix, de me voler ma joie. Je refuse ça. Donc je repense à la parole que Dieu m'a donnée quand il m'a dit, pour moi tu es une source de joie.
Ça fait que je me protège de certaines choses. Je n'accepte plus de vivre certaines choses. Je n'accepte plus moi-même d'être la cause de certaines choses, même si on ne peut pas tout contrôler. C'est pas comme si je suis toujours dans le contrôle, mais je n'admets plus certaines choses en fait. J'essaye vraiment d'honorer la parole que Dieu lui-même m'a donnée en étant ce qu'il a dit que je suis. Super. Et voilà une femme qui autrefois était petite fille, quelque part à Yaoundé, perdue, qui cherchait son identité, qui cherchait sa raison d'être, qui cherchait sa raison de continuer d'avancer et qui a finalement trouvé des réponses des années, on va dire pratiquement 20 ans plus tard. Et aujourd'hui, elle sait qui elle est. Elle est une source de joie, un instrument pour transmettre, pour susciter la joie. Est-ce qu'on peut, pour sortir, insister là-dessus? Parce que je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ce programme, qui se retrouvent dans des situations compliquées, qui peut-être auront la motivation d'être heureuses, de vivre véritablement leur vie, mais ne sauront pas comment faire. Parfois, on se dit, ok, ça va, j'arrête de pleurer, on essuie les larmes, mais on se lève, on ne sait pas par où aller. Et vraiment, si on n'a pas la grâce de connaître Dieu, de prier pour avoir des connexions, on se retrouve seul finalement. Qu'est-ce que Lily Joy, source de joie, instrument de joie aujourd'hui, offre à toutes ces personnes-là qui se cherchent? Alors, par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit un peu plus en arrière, je suis au service des femmes principalement au travers d'un ministère qui s'appelle Restauration. J'ai compris moi-même, j'ai écrit le nom comme ça sans comprendre. C'était d'abord des personnes qui me demandaient des conseils que je ne connaissais pas forcément, qui tombaient sur mon profil sur les réseaux sociaux, qui étaient bénies parce que je publiais et qui me posaient des problèmes. Donc, je me suis rendu compte qu'on avait d'abord un problème d'identité, on ne sait pas qui on est. Maintenant, tu peux savoir qui tu es. C'est pas tout, il y a les blessures du passé. Est-ce que tu es guéri? C'est à ce moment que je me rends compte qu'on a besoin d'être restauré. Parce que c'est ça la restauration, c'est ramener à neuf ce qui a été abîmé. Et c'est le travail que Dieu a fait avec moi et qu'il continue de faire et que je fais avec ces femmes-là. Déjà prendre conscience de ce qui ne va pas. Parce que tu peux même ne pas aller bien, mais tu ne sais pas exactement ce qui ne va pas. Il faut diagnostiquer le mal. Ensuite, il faut rentrer dans un processus de guérison et c'est ce que nous faisons. Et maintenant, quand tu es guéri, quand tu as compris qui tu es, il faut savoir et maintenant où tu vas, à quoi tu dois servir pour effectivement le faire. Parce que j'ai compris que l'épanouissement vient du fait qu'on a compris à quoi on sert et qu'on est en train de le faire. C'est-à-dire, tant que tu peux avoir 60 ans, tant que tu n'es pas en train de faire ce pourquoi Dieu t'a créé, tu auras beau vouloir, par exemple, un avocatier ne produit que les avocats. Il ne cherche pas à produire du maïs, des bananes, de l'arachide, non. L'avocatier a été créé pour produire des avocats. Quand sa saison arrive, il produit des avocats. Quand ce n'est pas le moment, il se repose. Le bananier, pareil. En fait, la nature nous enseigne. Et nous, les hommes, nos problèmes viennent du fait que tu es censé être un bananier, mais toute ta vie, tu te bats à être une baleine. Ou toute ta vie, tu veux être, je ne sais pas moi, la pluie, alors que tu es censé être un avocatier. Dans la nature, chaque chose est à sa place, mais nous, les hommes, on s'investit à être exactement ce qu'on est, à faire ce qu'on n'est pas. Donc, Restauration, on est déjà à la 5e année, on existe depuis 2016. Et on accompagne les femmes à se retrouver, on accompagne les femmes à arrêter de reproduire les mêmes cycles, parce qu'il y a ça aussi. Il y a des choses qu'on fait à cause de l'environnement, parce qu'on n'a pas mieux, on ne sait pas faire autrement. Donc, on a vu les tantes, on a vu maman faire, on reproduit la colère, on reproduit la jalousie, on reproduit l'aigreur, on reproduit les lavants. Il y a des familles où on aime se venger, il y a des familles où on aime condamner, il y a des familles où on aime juger. On obtient les mêmes résultats, on va accuser ci, ça, mais on ne va pas avoir notre part de responsabilité. Donc, par la grâce de Dieu, c'est ce que le Seigneur me permet d'apporter comme solution à mon niveau. Et une femme qui se retrouve, une femme qui est guérie, une femme qui est en train de s'épanouir, c'est une famille qui est transformée, c'est toute une communauté et ce sont les nations qui sont changées. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup. Dieu travaille avec une personne. Quand il y a une seule semence qui est en terre et qui peut produire, elle se multiplie, elle produit beaucoup d'autres fruits. Donc, pour le moment, c'est ce que je fais à côté de la musique. Et la musique aussi est un instrument de guérison, en fait, parce que je suis appelée à la guérison et à la délivrance après avoir présenté Christ.
C'est principalement les axes autour desquels mon appel est focalisé. Donc, ça passe par tout ce que Dieu peut me donner à faire, par la parole que je peux prendre, par le chant, par l'écriture, par ma simple présence même. On essaye de... J'ai juste envie de dire merci d'exister. Dieu est bon, il est capable. Waouh, waouh. J'espère que l'histoire de Lily Joy, source de joie, aura inspiré, aura soulevé les montagnes qui sommeillent ou bien qui ont élu domicile au-dessus de vos têtes. Parce que j'ai envie de dire que parfois on est assis là, on a l'impression de vivre, mais on ne voit pas le vivant. J'espère vraiment que après ceci, on aura des messages des personnes qui nous diront « Waouh, désormais je suis ici, j'ai décidé d'aller à l'encontre de, je sais pas, de toutes ces règles que l'environnement, l'entourage me fixait pour être moi, pour vivre véritablement ma vie. J'ai décidé de chercher vraiment quelle est ma destinée. » Et j'ai juste envie de vous encourager à partager vous aussi votre histoire si vous pensez pouvoir créer le tsunami qui faudra changer la vie de quelqu'un. Et à Lily, j'ai juste envie de te dire, est-ce que tu peux faire une sorte de conclusion en mode « Je suis Lily Joy, je suis une source de joie, j'ai vaincu ci, et désormais, j'apporte ça. » On va essayer. Déjà, merci pour le privilège que tu me donnes et que cette émission me donne. Et je prie vraiment, ça a l'air petit comme ça. Et je connais, Dieu utilise les choses vaines, les choses faibles, les choses banales pour confondre les sages. Je prie vraiment que cette émission puisse trouver les personnes qui en ont vraiment besoin et que ce soit un déclic pour que des vies soient totalement transformées et que le nom de l'Éternel soit glorifié, que la louange puisse sortir du désert, là où on pensait que vraiment on n'a plus d'espoir, je prie vraiment que cette émission aille le plus loin possible et que pendant que vous êtes en train de la faire, que vous aussi vous soyez des vainqueurs en toutes choses, l'équipe, toi et tout le monde qui travaille, même ceux qui vont partager cette émission. Et donc je suis Lily Joy, je suis une jeune femme qui a été brisée, qui ne savait pas qui elle était, qui ne savait pas où elle allait, qui n'avait plus d'espoir, qui n'avait pas de lumière en elle, malgré tout ce qu'elle pouvait accomplir, tout ce qu'elle pouvait penser, tout ce qu'elle pensait être des appuis. Il a fallu que Dieu me confonde, il a fallu que Dieu me ramène à moi-même, il a fallu que je le rencontre tête à tête et que j'aille à la rencontre de moi-même. Je suis son projet et je peux te confirmer, je ne te promets pas, mais je peux te le dire, je suis venue te dire aujourd'hui que rien n'est perdu pour toi. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu as été pensé par un Dieu, par le Dieu qui a créé toutes choses. Même si tu ne le connais pas, même si tu ne crois pas en lui, le simple fait que tu es en vie, c'est un miracle et ce n'est que lui qui peut le faire. S'il t'a amené sur terre, ce n'est pas pour t'abandonner. S'il t'a amené sur terre, ce n'est pas pour te délaisser. Si les orphelins ont un abri, à plus forte raison toi. Alors, lève-toi. Comme je me suis levée, prends des décisions comme j'ai pris des décisions et surtout persévère. Parce que tu as peut-être pris des décisions, mais ça ne suffit pas. Il faut pousser, il faut y croire, il faut continuer à avancer. Et je peux te dire que moi, je dis que je suis une source de joie. Je dis aussi que j'ai vaincu. Et un jour, toi aussi, tu diras que tu as vaincu et tu viendras raconter ton histoire. Et nous t'accueillerons avec beaucoup de bonheur. Beaucoup de joie, beaucoup d'amour et surtout on vaincra toutes les épreuves possibles pour vous rassurer que chacun aura son bout de motivation à travers ces programmes. Merci à tous d'avoir suivi cette autre production de J'ai vaincu. Merci à tous d'avoir suivi l'histoire de Lily Joy. Merci à Lily pour son temps, sa dévotion, son amour, sa sincérité. Oui, je dis toujours qu'ouvrir son cœur et parler de soi n'est pas facile. Vraiment, merci. Et nous prions que ce Dieu qui t'a trouvé, qui t'a révélé, et qui s'est révélé lui-même à toi, continue à te révéler davantage à toutes ces personnes qui ont envie ou qui ont besoin de rencontrer cette source de joie et cette restauration. À vous, je vous dis à très bientôt. Merci de partager massivement, de vous abonner surtout pour ne rien rater des autres productions. À très vite. Je suis venue jusqu'à moi,
la joie.